Bonjour Église de Villeurbanne. Bonjour à chacun, on espère que vous allez bien. On voulait vous faire cette petite vidéo pour pouvoir vous donner des nouvelles. Effectivement, ça fait maintenant quelques années que nous avons quitté Villeurbanne et le Seigneur nous a conduits vers un nouvel horizon qui est la région parisienne. Sachez que oui, Dieu prend soin de nous et que aussi il se sert de nous là où nous sommes. Et on voulait aussi vous dire qu'on pense à vous et on est content aussi de pouvoir vous voir et de pouvoir vous suivre sur les vidéos de l'église. Alors on voulait terminer par vous encourager à suivre Dieu et à le rechercher. Et je voudrais partager ce chant qui dit « Tu es sans cesse l'objet de mes louanges ». Effectivement, dans ce temps un peu particulier, ce chant nous encourage à le louer, à continuer à le louer malgré les difficultés. Et j'espère que voilà, ce chant va vous faire du bien, qui va pouvoir vous encourager. Alors soyez bénis et à très bientôt. À bientôt. À vous tous qui nous rejoignez pour vivre ce moment de culte ensemble, je dis bonjour. Soyez abondamment bénis dans la présence de Dieu. Quelle joie de se retrouver là, même si nous ne nous voyons pas, nous vivons un moment particulier ensemble. C'est le moment du culte. Et ce matin, nous voulons accueillir, recevoir les salutations. Nous voulons passer un bon moment ensemble dans la présence de Dieu au travers de la louange, partager le repas en famille et puis aussi être à l'écoute de sa parole. C'est le pasteur Daniel Thévenet qui nous apporte la prédication ce matin sur le thème de l'intimité. Qu'est-ce que l'intimité? Quelle est son origine? Quels sont les obstacles? Merci Seigneur de ce qu'encore ce matin, tu veux nous parler. Alors, avant d'aller plus loin, recueillons-nous ensemble dans la prière. Oui, Jésus, comme un corps uni en Christ, nous venons devant toi, Seigneur, chanter tes louanges. Oui, nos langues veulent confesser que tu es Seigneur et Dieu, et qu'à toi reviennent gloire, honneur et puissance dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Qui sur terre est comme toi, Seigneur, amour, beauté, infinie valeur. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce.
car un jour je te verrai face à face. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour désaltère. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour désaltère. Jésus, ton amour désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci d'être le Père dont on a tant besoin. Merci parce que tu es cette lumière qui guide nos pas. On veut vraiment venir devant toi pour t'adorer et pour te louer parce que tu en es digne. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là, Seigneur. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, tu es ma lumière. En toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, tu es ma lumière. En toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, tu es ma lumière.
suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Habiter près de toi. Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce temps de méditation et de réflexion. Et aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir quelques instants sur un thème important. C'est celui qui touche à la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. La relation que je voudrais et que nous voudrions tous, plus grande, plus réelle. En fait, le titre de ce message, c'est l'intimité avec Dieu. Dieu, on peut insister sur sa transcendance, un Dieu lointain, peut-être au-delà des galaxies, ce qui diminuerait sa proximité, son désir de venir se rapprocher de nous. On peut insister aussi sur sa sainteté, et on se demande s'il peut se rabaisser à nous dans notre humanité. En fait, trop difficile à aborder. En fait, le christianisme, c'est la seule religion qui propose une relation et même une intimité avec Dieu. Jésus a dit, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, c'est-à-dire il croira en moi, il suivra ce que je dis, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Il est question ici d'une relation teintée d'amour. Et de plus, un désir, un souhait de la part de Dieu de venir habiter en nous. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Un souper en tête à tête, et puis un petit peu comme si Dieu, avec ses bagages, venait s'installer directement chez nous. Quel souhait, quel désir ardent il y a du côté du Seigneur de venir vivre avec nous. Nous pouvons tout compliquer, et c'est vrai que nous pouvons toujours se sentir éloignés ou autre, mais en fait, au-delà de tout ce qu'on peut considérer comme une pratique religieuse, Dieu nous veut, nous. Il veut vivre cette intimité avec nous, partager même notre quotidien. Alors, lorsqu'on parle d'intimité avec Dieu, de quoi parlons-nous? Permettez-moi de vous donner une définition. C'est une communion et une confiance profonde qui favorise la relation, caractérisée par une tranquillité qui favorise la confidence. On sait que dans une relation amicale, il faut commencer par de l'amitié. Et cette amitié, relation, va permettre la proximité, en fait d'être à l'aise. Et ce dont on parle ici, c'est d'être à l'aise avec Dieu. Beaucoup de chrétiens ont du mal d'être seuls et seuls avec Dieu, ou ils se sentent un peu rejetés ou pas tout à fait acceptés. Est-ce que Dieu nous en veut, ou est-ce que nous sommes peut-être pas assez spirituels? Jésus nous a montré le modèle de ce que peut être une vie d'intimité sur cette terre. Souvent, il allait seul et seul avec Dieu, et de là, il tirait des choses que le Seigneur avait préparées d'avance pour lui, pour qu'il les mette en pratique. Il dit, je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Alors, l'intimité, ça veut dire aussi travailler avec. Et la Bible nous dit que le Seigneur travaillait avec les disciples, et il confirmait sa parole par des miracles qui l'accompagnaient. Parlons de l'origine de l'intimité. En fait, tout part et revient à Dieu et à sa nature, c'est-à-dire à ce que nous appelons la Trinité, cette communauté d'amour qui existait entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, qui ont engendré, non pas un besoin, mais un désir de créer, et notamment de créer une créature qu'on appelle les hommes, qui pourrait partager une qualité de communion et la joie
que la Trinité vit. Il s'agit donc de quelque chose qui a été vécu et qui se vit dans la Trinité et dans laquelle Dieu vient pour nous inviter à vivre une telle qualité. Nous avons donc été créés, conçus, pour vivre en intimité avec Dieu, parce que nous sommes sortis directement de son cœur. Nous pouvons conclure que la vie et la création tout entière est née de cette intimité vécue au sein même de la Trinité. Alors parlons maintenant des obstacles à cette intimité. Il y en a, depuis ce que nous appelons la chute, c'est-à-dire la désobéissance de nos premiers hommes et aussi le fait qu'ils se sont retrouvés craintifs et fuyant loin de Dieu. Mais voilà, le péché, et c'est ce que dit Ésaïe au chapitre 59, verset 1, Dieu dit, ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu et l'empêchent de vous écouter. Et nous pouvons trouver pléthore de versets qui sont là pour nous accuser. Alors, comprenons que c'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre et a versé son sang pour nous. Donc Jésus a subi et a traversé toutes ces souffrances à la croix du Calvaire et versé son sang en notre faveur. Et dans cette mort à la croix, Paul l'explique au Colossiens chapitre 2 versets 14 et 15. Il dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les puissances et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. » Et dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 7, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc Christ est venu pour effacer et ôter tous les obstacles qui pouvaient nous empêcher d'accéder à Dieu. Alors la question se pose, reconstruisons-nous les obstacles que le Seigneur Jésus est venu ôter et faire disparaître? Est-ce que nous sommes en train, avec nos pratiques religieuses, en fait, de reconstruire un mur de séparation parce que nous ne sommes pas à la hauteur, parce que nous ne sommes pas assez saints ou assez bons? Jésus avait affaire à ces pharisiens. Et écoutez ce qu'il dit dans l'évangile de Luc au chapitre 11, verset 46. Jésus répondit « Malheur à vous aussi, professeurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter. » Vous chargez les hommes de fardeaux. Posons-nous la question si notre croyance, notre pratique est de l'ordre du fardeau lourd, ou comme le dit Jésus, mon joug, il est doux et léger. Et il ajoute au verset 52, « Malheur à vous, toujours vous les professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » En d'autres termes, vous avez fait des règlements et des lois un obstacle à ce que les personnes désireuses de venir jouir de l'intimité, de la présence de Dieu, puissent le faire. Vous le savez, relisez l'Épître aux Galates, c'est pas nouveau. Toutes ces personnes qui veulent ajouter à la foi, à la grâce seule qui est en Jésus-Christ. L'obéissance à la loi ou à l'obéissance à des règles, fût-elles les plus parfaites, ont été un échec. Dieu a essayé avec la loi. Cette loi était parfaite, mais c'est là que nous nous trouvons devant notre incapacité d'obéir ou de plaire à Dieu dans sa sainteté. C'est donc là que nous découvrons la folie du légalisme qui est vouée à l'échec. De plus, on ne peut pas manipuler Dieu. On ne change pas sous la pression, sous l'intimidation, la menace ou la peur. On ne méritera jamais l'amour et l'attention de Dieu. On ne peut ni l'acheter, ni le manipuler. Par nos bonnes actions, par notre morale ou nos efforts. Ce n'est que dans l'amour de Dieu que nous pouvons envisager une telle intimité. Jean le dit dans l'Épître, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Il ajoute, « La crainte n'est
pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, c'est-à-dire coupe tout rejeton de peur et de crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Revenons à la parabole du fils prodigue. C'est dans les bras de son père, alors que le fils il chante pas la rose, alors que son fils a dilapidé, mais c'est dans les bras de son père qu'il peut se repentir. Alors l'œuvre que Jésus accomplit sur la croix n'avait pas pour but simplement de régler la question du péché et nous donner un pardon, de nous justifier, mais aussi de créer en nous une nouvelle identité, un cœur nouveau et libérer un mode de vie que lui-même a démontré durant sa vie terrestre. Paul le dit aux Éphésiens, chapitre 4, verset 22, je vous le redis. Il dit « Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et à votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. » Nous avons là la clé. Il nous est dit ici que quand nous venons à Dieu, Dieu ne veut pas améliorer l'ancienne nature, il ne veut pas améliorer notre moi d'avant, il veut nous donner un nouveau moi, un nouveau soi, qui est conforme en fait à ce que demande Dieu, juste et saint. Forcément, puisque la Bible nous dit que c'est Jésus qui vient en nous et nous donne sa nature et son caractère. Donc, pour être conforme à la pensée de Dieu, le chemin n'est pas une obéissance stricte à des règles ou à des lois, c'est une réconciliation avec Dieu, c'est entrer dans son amour et laisser vivre cette vie nouvelle, et ne pas passer son temps à domestiquer, à dominer ou à contrôler une vieille nature. Dieu ne nous propose pas du vernis, il ne nous propose pas de nous améliorer. Et vous trouverez pas mal de chrétiens qui vont, à partir de certains versets bibliques, appliquer, confesser, proclamer des vérités, comme si ces vérités allaient pouvoir, avec le Saint-Esprit, venir au secours de notre vieille nature, de notre vieux caractère, pour arriver enfin, peut-être, à devenir meilleur. Chaque année, vous pouvez peut-être commencer l'année avec des bonnes dispositions. Ça, c'est voué à l'échec. Ce que Dieu désire, c'est que nous entrions dans cette intimité, dans cet amour de Dieu. Et à partir de son acceptation, à cause de Jésus, de la réception de cette nouvelle identité, de cette création nouvelle, eh bien, il nous invite à un renouvellement de notre intelligence. C'est pourquoi, et Paul dit dans Romains 12, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc le comportement va changer, les habitudes vont changer, mais il s'agira d'une conséquence, d'un fruit, d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon de voir les choses, et non pas de dompter l'ancienne façon de faire. Il s'agit ici d'être transformé, et le résultat sera une existence changée, des pensées centrées sur Dieu, avec Dieu. Il ne s'agit pas non plus ici de ce qu'on a appelé, par exemple, la pensée positive. Beaucoup de chrétiens essayent, ils s'appliquent ou ils récitent des versets qui sont encourageants. Non, ce que Dieu veut, c'est changer notre façon de penser. Et une fois qu'on a vraiment compris que Christ a réglé les problèmes, que nous ne devons pas les reconstruire ou les remettre entre Dieu et nous, mais nous plonger dans cet amour, alors nous pouvons entamer une réelle intimité avec Dieu. Parce que son but, c'est de se servir de nous. Son but, c'est de pouvoir nous utiliser pour l'extension de son royaume. Et le Seigneur l'exprime encore. Dans Romains 8, Paul dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Voilà ce que Dieu veut, c'est une famille. C'est une famille, c'est pas simplement une armée ou des ouvriers, c'est une famille dont Jésus est le frère aîné et le modèle. Alors comment y arriver? 2 Corinthiens 3, verset 18 nous le dit. « Et nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés
en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Le mot ici, qui est traduit par contempler, veut dire aussi refléter. En fait, il s'agit de mirroring. Quand on regarde Dieu, quand on médite sa parole, quand on pense à lui, quand on écoute ce qu'il nous dit, nous sommes transformés. Et c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas nous, c'est l'œuvre de Dieu. C'est dans le secret de notre chambre. C'est ce que Jésus dit. Quand tu pries, va dans ta chambre et là, ferme la porte. Et là, ton Père t'attend. C'est nous qu'il désire. Et comme dans l'Écriture, vous savez, le merveilleux livre des Cantiques des Cantiques, dans la Bible, quand on fréquente le Seigneur dans cette intimité, il est question de l'image d'un jardin et de l'odeur d'un jardin. Ça nous fait penser au jardin d'Éden et la manière dont les premiers hommes pouvaient vivre en communion avec Dieu. Et le Cantique des Cantiques dit ces phrases merveilleuses: tes pousses sont un jardin de grenadiers aux fruits les meilleurs. Et il décrit plus de 7 parfums. Et Paul prend cette même image dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Il dit: nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur du Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort à l'ancienne vie, c'est évident, mais aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. On n'est pas suffisant, mais quand on fréquente le Seigneur, alors nous sentons le Seigneur. Et c'est cela dont les gens ont besoin. Alors revenons à cette image de la Trinité, pleine de communion, pleine de vie, et surtout désireux. On a envie de créer, on a envie de faire. Et c'est ce que le Seigneur veut engendrer en nous par cette transformation de la mentalité dans celle du royaume. Et nous ne pouvons pas être suffisants nous-mêmes. Le premier passage nous montre que nous pouvons être transformés à l'image. Là, nous avons le modèle, c'est Christ. Le second, c'est le principe selon lequel nous pouvons être transformés. C'est le contempler, c'est passer du temps dans sa présence, à la lecture de sa parole et dans le silence. Et là, il y a une transformation qui se fait et que cette transformation produit un parfum. Il y a quelques années, on a inventé un parfum au Japon seulement pour l'empereur. C'était pour son usage, pour que nous puissions l'identifier. Le même parfum partout, qui pouvait marquer la présence et laisser un passage derrière cet empereur. Aujourd'hui, nous sommes des ambassadeurs du Seigneur, appelés à faire ressentir cette merveilleuse odeur du Seigneur, cette joie, cette paix, ce dynamisme. N'oubliez jamais la présence permanente de Dieu à vos côtés, mais surtout en vous. Alors, ce temps d'intimité, c'est un temps de prière silencieuse parfois, c'est un temps de réflexion, de méditation d'un verset ou d'une pensée qui nous donne, c'est se laisser tout simplement envelopper, se laisser remplir de lui, se laisser aimer par Dieu. Laissez-vous aimer par Dieu. Recevez cet amour et donnez surtout l'occasion au Seigneur de vous parler pendant vos moments de prière. La question que nous devons nous poser maintenant, c'est qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Dieu? Est-ce qu'on se sent petit? Est-ce qu'on se sent coupable? Est-ce qu'il y a trop de choses qui nous ont trop de pression? On vit une époque où on zappe beaucoup, et l'intimité, on ne l'aura pas en zappant les moments de prière ou de communion avec Dieu. Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est les habitudes? Laissez-vous aimer par le Seigneur. Ne reconstruisez pas. Faites-vous aider, mais que tous les murs et tous les fossés qui ont été reconstruits ou recreusés, qui ont pour but de vous séparer de Dieu. Vous avez péché, et la Bible dit que vous avez un avocat près du Père. C'est pas dans la séparation d'avec Dieu qu'on va régler le problème. C'est pour ça qu'il a décidé de nous aimer le premier. C'est pour ça qu'il nous a montré et manifesté l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus était très dur avec les religieux qui alourdissaient les fardeaux et qui fermaient la porte de cette intimité par leur règlement qui était trop lourd. Aujourd'hui, je voudrais vous défier. Vous défier pour que, une fois pour toutes, vous compreniez que le Seigneur, il a tellement aimé votre présence et il vous attend tellement dans cette intimité. Alors demandez-lui,
par son esprit, de venir vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'être intime, à l'aise, calme, tranquille, dans sa présence. Il vous aime, il vous accepte, il vous attend, il vous écoute. Il ne répond pas toujours comme on le veut, mais il va vous répondre. Laissez-vous aimer. Et ensuite, nous allons pouvoir agir, comme Jésus nous en a montré l'exemple. Seigneur, je te remercie. Je te remercie ce matin pour ta présence et la puissance de ton esprit qui agit au travers de ta parole. Je te prie pour tous ceux et celles qui en ce moment veulent entrer un peu plus dans cette intimité. Tu nous as donné le Saint-Esprit et le Consolateur. Il vient pour nous encourager, nous entraîner dans la vérité, pour nous révéler qui tu es. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen. Confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Je sais l'amour le plus grand donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Confondu par ton amour, pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Je sais l'amour le plus donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Nous continuons avec le partage du repas du Seigneur. C'est un moment un peu particulier.
forcément, séparés, mais tout de même unis dans le même esprit. Nous retrouvons Jésus à travers la lettre des Hébreux et dans le jardin de Gethsémanée. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Mon âme est triste à en mourir. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, alors que ta volonté se réalise. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Nous voulons vous partager à ce sujet quelques réflexions tirées de sa parole pour aujourd'hui. Jésus a traversé beaucoup d'épreuves, telles que le rejet par les siens, la tentation venue de Satan, la trahison de ses disciples, les insultes des Juifs, les coups des Romains, les coups jusqu'à la mort, la plus humiliante et la plus cruelle. Le Saint-Esprit, lui, a préparé un manuel d'action différent pour chacun d'entre nous. Chaque expérience, chaque épreuve a été développée en fonction de notre personnalité, de nos faiblesses et de notre manque de compréhension ou de compassion pour nous amener à ressembler davantage à Jésus. Que nous puissions nous réjouir de ce salut, mais aussi nous examiner dans notre chemin d'obéissance. Laissons-nous le temps d'une prière personnelle. Et nous partageons ensemble maintenant ce pain et ce vin, ce corps brisé pour nous. Et ce vin versé. Frères et sœurs, nous allons continuer maintenant la suite de notre culte. Que le Seigneur vous bénisse.
Oui, bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est aujourd'hui un dimanche en action et nous avons à cœur de soutenir l'Inde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début d'année, Joss, Michel Rivier et quelques membres de l'église s'étaient rendus en Inde. Et là-bas, ils ont rencontré des amis. Et ces amis viennent de nous écrire en nous demandant si nous pouvons les aider. Parce qu'il y a de grands besoins là-bas. Et il y aurait besoin d'achats de première nécessité, de nourriture pour des familles dans les bidonvilles. Et nous avons pensé que nous pourrions les aider. Et si vous avez à cœur, vous aussi, de faire un geste pour eux, je vous invite à me téléphoner si vous avez mon numéro. Sinon, eh bien, vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche. Nous pourrons ainsi être en contact et je vous expliquerai comment procéder pour ce soutien. Voilà, j'espère avoir été claire. En tout cas, je suis contente de parler un petit moment avec vous. Et je vous souhaite de très belles choses. Soyez vraiment bénis, abondamment bénis. À très bientôt. Au revoir. Bonjour Église. On va faire un petit bonjour de Montpellier. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez surmonté toutes ces épreuves du confinement et du déconfinement. On prie pour votre santé, pour votre morale. Et on vous souhaite toutes les bénédictions pour les prochains mois. Et on vous aime. Alors, quant à moi aussi, recoucou, j'espère que vous allez bien. Nous concernant, le confinement et le déconfinement se passent bien. Ça a été un moment assez intéressant puisqu'on a pu du moins prendre du temps un peu pour Dieu, prendre un peu de temps pour nous. Et j'espère que ça a été aussi le cas pour vous. Sachez que vous nous manquez, qu'on espère vous voir prochainement, peut-être cet été. Et puis voilà, en tout cas, gros bisous et à très vite. Bisous. Hello, bonjour à tous pour l'église et à tous les frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Nous, ça se passe bien avec la grâce de Dieu. On a une très grande pensée pour vous, l'église, les moniteurs, les parents et surtout les enfants. On espère vraiment que ces moments ne sont pas trop difficiles pour chacun d'entre nous, de vous et nous d'ailleurs. Ouais. Et puis on vous fait de très gros bisous et on pense à vous, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, au revoir. Mes bien-aimés, ces moments passent très vite. Nous sommes déjà à la fin de notre culte. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et vous encourager à persévérer dans cette intimité avec Dieu. Dimanche prochain, nous avons comme invité le pasteur Matt Marvan. Passez une excellente semaine, que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse.